Merci Yves, bonjour tout le monde. Merci de votre présence ce matin. Avant d'aller plus loin, Alain Larry est venu il y a début de... Enfin, le 13 novembre, ça fait un mois. Oui. Il a fait c'est un chanteur. Hein. J'espère que tu vas sortir un autre bientôt, mais bon, on a celui de Pâques. Hein. Mais en fin de compte, pour la musique chrétienne, il est très bon. Ça, c'est à votre disposition derrière, même si vous voulez donner comme cadeau. Ça peut se faire, on est à peu près 5 €, c'est ça? Oui. Pour ceux qui peuvent. Voilà. Ah non, c'est fait. Bon, merci pour ce temps. Ça fait du bien de voir tout le monde. Jean-Paul, ça fait un bail, hein? Content de te voir. Merci. Hein? Super. Et aussi Annie, on avait les bons résultats. En fin de compte, c'était en bonne voie. Bon, je vous propose de continuer un peu dans cette veine de penser à Noël. Le PowerPoint, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est le PowerPoint. Mais ça s'appelle quoi? Noël 21. Ah oui, Noël 21, voilà. Ça marche. Bon, toujours quand on pense à Noël et quand on lit ces passages, soit en Luc, soit en Matthieu, et aussi il y a d'autres passages, on cherche à vraiment creuser. Hein. Tous les ans, on cherche à trouver d'autres choses qui sont un peu plus profondes. Et je me suis demandé pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moment pour le venu de Christ sur terre. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Figurez-vous, Dieu est au ciel. Et puis, Christ est avec lui, les anges et tout. Et puis, les siècles passent. Et tout d'un coup, Dieu dit, Gabriel, allez, va annoncer tout ce qu'on vient de lire. Et pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Qu'est-ce qui était... Bon, à réfléchir. Est-ce normal que Dieu permet des situations, quelquefois, gênantes dans nos vies, hein? Quand même, pour nous, on lit ces passages, par exemple, Marie qui tombe enceinte sans avoir connu un homme. Mettez-vous dans le contexte, hein? C'est les Juifs, hein? Et Dieu, il a, dans l'Ancien Testament, si une femme est enceinte avant son mariage, même pour être lapidé, c'est pas quelque chose que Dieu... Et figurez-vous, le regard de son père, comment tu peux être enceinte? C'est un peu gênant. Sa maman, les regards des autres autour d'elle, quand même, elle est une jeune pieuse, une jeune fille qui aimait le Seigneur, mais il fallait que ça soit comme ça. Parce qu'autrement, Christ ne peut pas être né sans péché. Après, Joseph, nous allons voir les passages, Joseph, lui, de son côté, il était gêné qu'il était fiancé, et puis après, il a voulu se séparer d'elle, mais il a dit non. Parce que parfois, Dieu nous met dans des situations gênantes. C'est normal. Un peu. Et aussi une question, pourquoi le message a-t-il été annoncé d'abord aux bergers? Vous ne trouvez pas ça quand même un peu étonnant? Je sais que les bergers, ils ont trouvé étonnant. Figurez-vous, ils étaient en pleine chambre, dans le noir, comme tout. Et puis tout d'un coup, la gloire de Dieu, et la lumière, l'ange, et cette annonce, et après la chorale de Dieu qui commence à chanter. Mais pourquoi au berger? Voilà quelques questions que je cherche à stimuler nos pensées ce matin. Et ça, c'est un passage en Galates chapitre 4 qui, je trouve, qui est assez... qui englobe pas mal de choses pour nous. Galates chapitre 4, le verset 4, il dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Bon, quand on commence avec le mot mais, c'est-à-dire il faut bien revenir avant, il faut savoir qu'il est en train de le contexte. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voilà, ce qui s'est passé en Galate, c'est qu'il y avait les Juifs qui sont infiltrés dans l'Église et ils ont commencé à pousser les gens de dire « Ok, vous pouvez être sauvés par la grâce, mais vous devez respecter la loi. » D'imposer ça sur les gens. Mais après, l'apôtre Paul est en train de les expliquer que Christ est né, on est passé il était né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Hein, peut-être qu'on reçoit l'adoption, quand même la belle image d'une adoption, quand on adopte un enfant, on ne peut jamais le déshériter. À l'époque, c'est-à-dire que Dieu, il nous en parlait dans d'autres passages, que nous avons reçu l'adoption. On n'était pas le même souche, hein. Dieu nous a créés à son image, mais le péché nous a déformés, et puis par la croix de Christ, nous sommes restaurés en faveur de Dieu. Alors, ce matin, Noël. On va essayer de répondre à quelques questions. Quand, où, comment et pourquoi. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la réponse à toutes ces questions. Plusieurs personnes aujourd'hui, pour eux, Noël, c'est une question de marketing, c'est une question d'argent, c'est une question de fête, c'est une question même pour certains, peut-être une question de tristesse, d'avoir perdu un bien-aimé. Seigneur, je prie que tu nous aides à bien comprendre ta parole ce matin. Et aide-nous, Seigneur, de te glorifier, comme tous les anges l'ont fait depuis les siècles, et les autres frères et sœurs. Merci beaucoup pour ta parole. Donne-nous quand même quelque chose ce matin qui va nous encourager et qui va nous garder fidèles dans toutes nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Luc chapitre 2, le verset 1 à 5. Il dit en ce temps, hein, quand même en Galate, il dit quand le temps était accompli. C'est-à-dire que quand les choses ont été accomplies, alors on va souligner ces pensées de temps, de quand. Hein, c'est un jeune. En ce temps-là, c'est-à-dire que César, il a paru un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Alors quand même c'est intéressant de savoir que à cette époque, on va voir tout à l'heure, mais c'est un moment quand l'Empire romain, il avait une grande ampleur, on va dire comme ça. Hein. Il y avait, on va voir tout à l'heure, et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour s'y rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, c'est pas un peu loin? Non, on a une voiture. Pour nous, c'est quoi? Un peu plus d'1 heure, 1h30. Figurez-vous, dame, bon, on va penser à nos sœurs, 9 mois enceintes, sur le dos d'une âne, 150 km. Certaines diront, bon, elle était prête pour accoucher quand elle est arrivée, quoi. Alors quand même, après, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que Dieu, il utilise les circonstances de la vie pour accomplir sa volonté. À ce moment-là, Dieu, il savait que c'est bon. Ça doit être, comme il a déjà choisi Marie, il faut qu'elle soit là. Mais aussi, nous voyons que quand même l'Empire romain,
il était énorme, hein. Il avait le nord de l'Afrique, Israël, et puis l'Europe, quoi. Et aussi qu'après, certains frères, ils ont dit que c'était un peu grâce à cette situation politique, on peut dire, que Paul, il a pu voyager. Même, il était romain, des Romains, et puis après, il a pu passer, il a dit, mais les autres, ils ont payé pour ce droit, et moi, j'ai eu pour... Alors, nous voyons que quand même, politiquement, que Dieu a peut-être une raison pourquoi Dieu a choisi ce temps. Mais aussi, il fallait, on a vu tout à l'heure, il faut que Joseph, il descend à Bethléem, parce que toutes les prophéties par rapport à Bethléem. Après, en Matthieu chapitre 1, verset 25, Jacob engendre à Joseph, parce que c'est toute la généalogie, hein, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Mais pour nous, ça peut aussi être une réponse à la raison pourquoi c'était ce moment-là. C'est parce que pour Dieu, les choses sont déjà mises en place. Il voit la fin dès le commencement. Il a dit, ok, entre là et là, 14. Entre là et là, 14. Entre là et là, 14. C'était le moment pour Dieu qu'il a choisi. Alors, la première leçon à prendre, c'est que Dieu utilise les événements dans la vie pour accomplir sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. C'est-à-dire que Dieu, je dois dire dans sa préscience, il sait ce qui va arriver. Il ne peut pas être Dieu s'il ne savait pas. Les mauvaises choses qui arrivent, je ne crois pas que c'est ordonné par Dieu. Mais Dieu est au courant. Dieu laisse le libre arbitre à chacun. Et malgré tout ce qui va arriver, après avec Hérode et tout, il était au courant. Et là, il a fait sa volonté. Ça nous encourage, non? Que Dieu est souverain. Que quand on nous fait un sale tour, quand il y a ceci qui ne va pas bien, nous pouvons nous reposer sur la parole en disant, Dieu va s'en servir de ça pour sortir quelque chose de bien pour nous. Nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, chacun de nous, avec la santé, avec plein d'autres choses, il y a les choses qui nous arrivent qu'on se demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie pour cela? Je me rappelle le jour quand je suis tombé, ouvert un peu la jambe, je suis arrivé enfin à l'hôpital, et j'ai cherché, est-ce que le Seigneur veut que je parle avec quelqu'un là? Et puis après, il nous a garés, on était tous masqués, notre petit bal masqué sur les lits, chacun garé un peu comme ça. Mais j'étais à côté d'une vieille dame. Ils ont mis juste le petit chemise là, tu sais, le truc à l'hôpital. Et en fin de compte, elle avait froid. Ils sont venus, ils l'ont examiné. Ils ont oublié de remettre la couverture. Ouais, pour le petit dans le froid. Pardon. La couverture, merci. Et en fin de compte, elle était là, j'ai froid. Mais pour elle, elle criait, j'ai entendu, mais les autres n'ont pas entendu. Elle a dit, prie pour moi, j'ai froid. Je dis, mais madame, je peux prier pour toi. Et je dis, attends, il y a un infirmière de jour. Madame, s'il vous plaît, elle a froid. Vous pouvez... Ah oui, pardon.
Ils ont remis la couette et j'ai pu prier pour elle. Je ne sais pas si tout cet accident est venu juste afin que je puisse prier pour cette dame, je ne sais pas. Mais Dieu s'en sert de toutes choses pour sa gloire et pour notre bien. Ça doit nous donner une paix, une confiance, un repos, une sérénité, que malgré n'importe quelle situation, n'importe quelle baffe que la vie peut nous envoyer, je veux dire, Dieu, il contrôle la situation. Mon papa, il contrôle, il prend soin de moi, j'ai confiance en lui. Ça, c'est les leçons qu'on peut tirer. Deuxième, où le lieu avait son importance. En Luc 2, dans ce passage rouge, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Bon, on a pu poser la question, mais pourquoi Christ n'est pas venu au temps de David? Ça serait bien, mais non, Dieu a choisi ce moment. Afin que cette prophétie puisse être accomplie en Michée chapitre 5 verset 1, et toi, Bethléem, Ephrata. Tous les années, on pense à ça. Il faut qu'on trouve ce chant. Petit homme de moi, voilà. Petit entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quelqu'un a bien dit, ils ont bien compté, il y a 61 prophéties qui ont été accomplies à la lettre par l'arrivée, la vie et la mort, la résurrection de Christ et l'ascension de Christ. C'est les choses qui ont été prédites. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cet événement? Dieu est fidèle à sa parole. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut mettre confiance en ça? On peut venir à lui en disant, Seigneur, je ne comprends pas, je t'invoque, conduis-moi, montre-moi. Il est fidèle à sa parole. Maintenant, comment c'est passé? On revient sur Matthieu chapitre 1. Et dernière partie, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la défamer. Il n'a pas pensé à l'homme pour lui, il ne voulait pas qu'elle soit... il ne voulait pas... Mais quand même, ça montre que c'est pas normal, c'est... Vous voyez la difficulté qui se trouve. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, c'est dire Dieu, il voit ce qu'on pense. Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. C'est intéressant quand même. Pour eux, d'être fiançailles, c'était un très fort engagement. C'était pas juste une question de « Ok, ouais, on va se marier, si tout va bien ». Non, c'était un très fort engagement. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout à l'heure, il nous aura parlé de Zacharie. Il va donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Bien entendu, il faut qu'on garde toute chose dans son contexte. Ils n'avaient pas la Bible comme nous avons. Ils n'avaient que les prophéties de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient probablement par cœur. Mais après, ils cherchaient à comprendre, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est...
est-ce que c'est lui qui doit venir? Même quand Jésus était là, ils ont dit, est-ce que c'est toi le Seigneur ou est-ce qu'on doit attendre l'autre? Ils n'ont pas l'avantage de la parole écrite que nous avons. Joseph s'étant réveillé, Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il a pris sa femme avec lui, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, Luc chapitre 2, versets 6 à 20, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota. Voilà, je peux pas le dire. Et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous avez entendu, même pendant ma jeunesse, un frère qui a prêché sur cette place, sur ce passage en disant qu'il n'y avait pas de place pour Jésus. Il n'y avait pas de place pour Jésus là. Et est-ce qu'il a la place pour nous? Et je pense que même dans notre société, on cherche de plus en plus d'éliminer Jésus. Est-ce qu'il y a la place pour lui? Aussi cette pensée que quand Christ est venu, il est venu dans... il y avait un frère qui a, dans un commentaire, il a souligné le fait qu'il n'était pas loin de... Bon, après, nous avons tous les cinémas qui nous montrent comment ça s'est passé, il n'y avait plus de place. Après, mais cette image d'être dans une hôtellerie, c'est-à-dire que les gens qui sont dans un hôtel ne sont pas les gens qui habitent là, ils sont de passage. Et peut-être on peut tirer cette image que Christ est venu en transit, il était en escale, ici sur la terre, bon, trentaine d'années, mais aussi que nous sommes en escale. Notre avenir n'est pas ici, notre avenir est auprès du Seigneur. Et aussi, il y avait aussi la pensée que quand il était pas loin d'un hôtel, c'est-à-dire qu'il était là pour ceux qui sont même de passage, non pas uniquement pour les Juifs, comme il dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Bon, on dirait très calme, très serein, peut-être on entend de loin quelques loups, on entend peut-être les brebis, peut-être ils dorment, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Imagine, tout d'un coup, tous les spots de grands terrains de foot, je ne sais pas, juste sur eux, la gloire de Dieu qui éclaire tout, même plus brillant que dans la journée. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça, c'est normal. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, ils se joignent à l'ange, une multitude d'armées célestes. Multitude, c'est beaucoup, louant Dieu, disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, waouh! Après, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Peut-être une troisième leçon à prendre, c'est que Dieu permet parfois des choses étranges dans notre vie
pour annoncer sa volonté aux autres. Joseph, c'est bien que Marie, les bergers. Pourquoi les bergers? Vous avez des idées? Jésus, le souverain berger. D'accord. Alors, nous avons déjà le psaume 23 hein, qui parle de l'Éternel et de mon berger. Hein, C'était des gens humbles. Ouais, ils sont humbles. Ils sont aussi. Quelle classe? En bas. Pour la plupart, c'est les gens pauvres, c'est le plus bas. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et garde les brebis comme Jésus nous l'a. Oui, oui. Il y a plusieurs choses qu'on peut tirer, plusieurs leçons. Ouais, peut-être pour faire une synthèse de ça, je pense que c'est une question que Dieu, il s'abaisse au plus bas. Mais figurez-vous que si ils ont dit, mais vous allez trouver vous allez trouver Jésus dans un grand palais, hein. Il sera, malgré qu'il est fils de Dieu, il sera quand même habillé comme un roi. Vous croyez que les bergers, ils auront pu avoir accès? Non. Mais dans une étable, dans une crèche, il y a un accès pour tout le monde. C'est ça ce qui est merveilleux. Ils arrivèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie, Joseph, le petit enfant couché dans sa crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de petits enfants. Bon, tenons bien l'ordre chronologique. Il y avait l'ange qui est apparu à Marie. Combien de temps avant ça? 9 mois. Voilà. Après, Joseph, on ne sait pas exactement, mais peut-être pas trop long après. Après, il a dit, bon, malgré qu'elle est enceinte, on doit respecter la loi. La loi dit qu'il faut qu'on descende à Bethléem pour... Mais après, c'est une question d'accomplir toutes les prophéties que Dieu a prévues. Il faut qu'ils descendent. Après, quand ils arrivent, il y avait les choses qui devaient se passer. Et puis, après, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Cette révélation qu'ils ont reçue a encouragé, ce qui a fortifié la foi de Marie et de Joseph. Bon, ils ont bien vu les choses, mais après, quand ils voient ça qui arrive, bon, après les mages, ils viendront plus tard, mais quand même, nous voyons toutes ces choses qui arrivent. Et là, on commence à dire, merci Seigneur pour ces confirmations. On a dit tout à l'heure que les événements nous arrivent dans la vie, mais c'est bien quand même sur la route de voir quand même un panneau. Aix, dans 20 km. Aix, en Provence, dans 5 km. Bon, on est sur le bon chemin. Et Dieu, il nous met les panneaux, des fois, en disant, oui, je t'aime, tu es sur le bon chemin. Il y a les difficultés, il y a les choses à respecter, il y a tout, mais vous êtes sur le bon chemin. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Les plus heureux sur la terre, bon, il y a Marie et Joseph, mais ces bergers de penser qu'ils étaient les premiers de savoir, d'être le premier, d'être capable d'annoncer cette grande nouvelle. Tu n'es pas venu vers les riches. Hein? Il a dit même c'est plus difficile pour un riche parce qu'il faut qu'il s'abaisse. Mais ceux qui sont dans la pauvreté, ils voient le besoin de Dieu. Et glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu
et qu'ils étaient conformes à ce que leur avait été énoncé. Combien, quand on a la parole de Dieu et les circonstances dans la vie, et même les frères et sœurs, de savoir que quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Christ nous purifie. Après, pour retourner en Matthieu chapitre 1, 19 à 26, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas le diffamer, se proposait de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas, ne crains pas. Combien de la crainte? Des fois, la crainte, on se laisse contrôler par la crainte. Mais combien de fois Jésus a dit, ne craignez point. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, l'autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que Dieu est venu humblement pour montrer que le salut est pour tout le monde. C'est pas une question de race, c'est pas une question de classe, c'est une question de tous ceux. Je pense que c'est Charles Spurgeon qui disait une fois, quand je prêche, je cherche à mettre ma prédication à un niveau où tout le monde peut comprendre. Parce que je ne veux pas parler à la tête, je veux parler au cœur des gens. Et nous voyons que c'était ce que Christ a fait. Maintenant, question, pourquoi? Alors, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, on a bien compris. Après, pour relier ça avec notre passage en Galates chapitre 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Joyeux Noël. Seigneur, nous te remercions pour cette période, cet temps dans l'année, où on peut tout arrêter, et puis, bien entendu, passer du temps avec nos bien-aimés. Et Seigneur, aide-nous de ne jamais